Plusieurs entreprises belges ont développé un bloc de béton sans ciment qui capture le CO2. Les explications de Simon François et de Steve Damand. Le secteur de la construction à travers le monde, c'est plus d'un dixième des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est dû, en grande partie, à la production de béton. On considère que produire 1 mètre cube de béton, cela émet l'équivalent de 200 kg de CO2. En fait, le grand responsable, c'est le ciment. Car pour fabriquer du ciment, on va chauffer de la pierre calcaire à très haute température, 1400 degrés. Le problème, c'est que cela émet énormément de gaz à effet de serre. Pour fabriquer 1 tonne de ciment, on émet dans l'atmosphère 1 tonne de CO2. Le ciment, c'est l'un des produits les plus consommés de la planète. 150 tonnes chaque seconde, ce qui en fait un produit extrêmement polluant. Si le ciment était un pays, ce serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre du monde, juste derrière la Chine et les États-Unis. Dans son usine, Björn Goebbels a peut-être la solution à ce problème. Il produit des blocs de béton préfabriqués sans ciment. Une fois pressés, les blocs encore humides sont entreposés dans cette chambre de cure où du CO2 pur est diffusé pour les solidifier. On appelle ce processus la carbonatation. En 24 heures, le processus de carbonatation permet d'obtenir la même résistance qu'un béton classique après 28 jours. Donc un bloc comme celui-ci est aussi dur après 24 heures qu'un bloc de béton après 28 jours. Le résultat, un bloc en tout point similaire au bloc de béton. Même forme, même poids et même méthode de mise en œuvre. Le secret, c'est l'utilisation de ce matériau qui durcit au contact du CO2 des scories de l'industrie métallurgique, un déchet que Serge Célis traite depuis longtemps. Avec les années, il en a accumulé de grandes quantités. On a constaté que cette matière devenait très dure et après avoir consulté nos collaborateurs, il s'est avéré que finalement c'était dû au fait de l'impact du CO2. Une découverte made in Belgium, due au hasard et qui fonctionne. Depuis quelques années, les cimentiers paient des taxes d'émission de CO2 de plus en plus importantes, un coût qui se répercute dans le prix de leurs produits. Fabriquer des blocs sans ciment devient compétitif. Björn entend multiplier par 3 sa production dans les années à venir. Le secteur de la construction fait tout pour être neutre en CO2. Nous sommes négatifs. Nous sommes un consommateur net de CO2. Aujourd'hui, Björn reçoit son concurrent wallon, Raphaël Grimont, investi lui aussi dans cette technologie. Et la complexité complémentaire qu'on a rajoutée chez Préfer, c'est d'essayer de travailler directement avec des fumées industrielles d'un de nos voisins, l'Oast, qui émet des fumées sur son site, et de les utiliser sans les transformer. Grâce à la technologie, le CO2 devient une matière première. Il est possible de le transformer en tissu ou même en carburant synthétique. Selon la chimiste Aurore Richel, toutes les applications ne se valent pas. Une brique, tout simplement, ça va avoir un temps de vie plus long qu'un carburant qui va être utilisé de manière éphémère. Entre le moment où on l'aura manufacturé dans une usine et le moment où il va se retrouver dans notre voiture, il va s'écouler un temps très court. Alors qu'une brique, c'est quelque chose qui va avoir un temps de vie beaucoup plus long. Ça va durer le temps du bâtiment, le temps de vie du building. Transformer les maisons en petits puits de carbone, c'est l'ambition de ces 3 entreprises belges. 1 tonne de leurs blocs sans ciment permettent de séquestrer durablement jusqu'à 100 kg de dioxyde de carbone.